m'appelle Hélène, j'ai 19 ans et je suis actuellement en bac pro TEMSEC, qui signifie technicien de maintenance en système énergétique et climatique. Avant ça, j'ai passé un CAP chauffagiste et avant d'être en CAP chauffagiste, je préparais un bac ST2S, donc dans le médico-social, qui finalement ne m'a pas vraiment convenu. Le médical, à la base, j'ai perdu du sang, donc c'était mal parti. Et puis le social, il y a moins de débouchés possibles. Il faut être honnête, à ce niveau-là, beaucoup de monde fait cette formation-là et les places sont vraiment limitées à l'heure d'aujourd'hui. Alors que dans le bâtiment, toutes les portes sont ouvertes parce qu'on fait partie d'un corps de métier où on a toujours besoin de nous. C'est Saint-Joseph de Dijon qui a son propre CFA qui est intégré au lycée en fait. Ouais. On est, pour le bac pro TEMSEC, on est 6 mois à l'école et 6 mois en entreprise. Sur des semaines alternées de 2 ou un stage. On est 3 en tout. Les 2 femmes qui sont avec moi, par contre, elles ne sont pas chauffagistes, elles sont gazières. Elles travaillent en contrat avec GRDF. Totalement différent de l'école. Parce que là-bas, à l'école, on apprend quelque chose d'abstrait. Quand j'étais en ST2S, on faisait des maths pour faire des maths. On apprenait le français, on travaillait à peu près tout et n'importe quoi pour le système scolaire. Qu'en bac en alternance, ils visent nos objectifs, ce qui peut nous servir plus tard. Déjà, on va travailler notre métier, le froid, la clim, l'électricité, la technique. Les maths, on prend des maths de chantier, quoi. Des théorèmes qui nous servent à rien. Théorème de Thalès, nous, sur un chantier, on s'en sert pas. Donc on l'a révisé parce qu'on doit le savoir, mais on passe pas des heures et des heures dessus parce qu'il nous sert à rien. On travaille vraiment sur du concret, sur des choses qui vont nous servir un peu plus tard. Même le cours du sport, hein. On a toujours du badminton, de l'endurance. On fait des cours d'ergonomie, des positionnements sur les chantiers pour ne pas s'abîmer au niveau surtout de notre colonne vertébrale. Donc même le cours de sport sert à quelque chose. Donc c'est différent. Puis on n'est plus des profs, on n'a plus des profs en face de nous, on a des formateurs. Ils connaissent le milieu professionnel, ils ne nous traitent plus comme des enfants. Donc non, c'est totalement différent de l'école. Ça se passe bien avec les formateurs. En général, ils trouvent ça plus fun, on va dire, de voir une fille en face d'eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais non, ça se passe bien. Moi, je sais, après, j'ai mon prof de soudage. Après, on nettoie forcément l'atelier. Et il a fait la réflexion comme quoi il ne me voyait pas souvent passer de balai, mais qu'il aimait bien me voir sous-traiter. Comme quoi les femmes ont du caractère. C'est une phrase qui a été dite, comme quoi je faisais pas de ménage, ce qui est vrai. Mais il ne rabaisse pas, quoi. Il note la différence. Donc à l'heure d'aujourd'hui, mon bac me permet d'avoir une habilitation sur le chauffage, la climatisation et un peu d'électricité. La formation actuelle, elle ouvre à plein de portes. On peut rester simple chauffagiste ou simple frigoriste. On peut pousser derrière avec un BTS qui nous permettra de travailler dans des bureaux d'études. On peut monter notre propre société avec ce diplôme-là. Donc être à la tête de notre propre entreprise, ce qui peut être assez sympa à l'heure d'aujourd'hui. On peut partir à l'étranger, parce que des pays émergents comme le Chili ou le Brésil sont demandeurs de personnes ayant nos capacités. C'est vrai qu'il y a plein d'ouvertures possibles. Il y a tellement de métiers dans le bâtiment et l'industrie où les femmes peuvent être acceptées. En tuyauterie, en soudage, surtout en soudage, c'est un métier déjà qui rapporte énormément, où il y a beaucoup de débouchés parce que personne ne veut le faire et les femmes sont très appréciées. Donc il ne faut pas croire qu'en sortie de 3e, il faut un bac. Non, avec un CAP du bâtiment, on arrive à avoir du débouché. Il faut arrêter de croire que c'est un diplôme qui ne sert à rien. Il n'est pas difficile à avoir, c'est sûr. Les cours ne sont pas difficiles à suivre. La classe n'est pas toujours agréable, mais bon, c'est un diplôme qui permet d'avoir un métier, dans le bâtiment, je précise. Hein. Pas non plus les métiers, mais dans le bâtiment, avec un CAP, on a un avenir. À plus ou moins grande échelle, dans tous les cas, on aura besoin d'avoir chaud, on aura besoin d'avoir de l'eau, d'avoir du courant, d'avoir 4 murs et un toit, donc dans tous les cas, on aura toujours du boulot. Donc après, mon métier consiste à l'installation, l'entretien et le dépannage des chaudières, à la base. Mais c'est vrai que j'ai également fait des installations de salle de bain. J'ai fait des patinoires. On a monté des patinoires cet hiver. C'est quelque chose de super intéressant. On arrive sur une place où il n'y a rien. Et puis on monte les bordures de protection.
On met les tapis, on fait arriver l'eau, on met tout en glace avec les pompes froides. Une fois que la saison est terminée, on met les chaudières, on refroidit tout l'installation et on démonte les patinoires. Donc c'est vrai qu'on voit l'envers du décor, c'est quelque chose de super intéressant. Et puis avec ma formation, maintenant je travaille aussi sur des pompes à chaleur, des pompes froides et des panneaux solaires. Je suis artisan depuis 6 ans. Ouais, 6 ans. On a une entreprise de plomberie chauffage, dépannage, basée pour le particulier, un peu de RP, très peu, et on travaille en partenaire avec Delta Temp. On est 4 dans l'entreprise, ma femme en tant que au niveau de l'administratif, ma fille en bac pro, première année, et j'ai un deuxième apprenti en BP deuxième année, qui a fait un CAP en un an avec moi, et le BP première année, deuxième année. Hélène a fait un CAP chauffage en 2 ans, elle est passée bac pro en maintenance énergétique, chaud et froid. Donc elle fait le chaud avec moi et le froid avec Delta Temp. Moi je ne suis pas habilité à faire du froid. Chaudière qu'on utilise pour de la location pour les bâtiments, plus industriels ou une école maternelle, enfin les gros locaux. Donc on fait aussi l'entretien, l'installation, la chaudière est mise dans un conteneur, elle est posée à côté du local à chauffer et c'est à nous de la raccorder après. Il y a plein de forums des métiers qui se font de plus en plus. Les CFA font des portes ouvertes et les formateurs professionnels normalement peuvent s'adapter aux filles, mais surtout faire la tournée des CFA. Il y a les BTS, il y a les masters, il y a les licences dans notre domaine. On peut travailler dans les bureaux d'études, on peut travailler dans une grosse société de chaudière avec laquelle nous on peut travailler par exemple, qui nous propose des stages et des perfectionnements et qui embauche tout le temps. Donc une fois qu'on est parti dans ce métier-là et qu'on sait qu'on va être mis en question, qu'on ne sera pas forcément pris au sérieux, quand on y arrive, là on a vraiment une vraie fierté. Parce qu'on sait qu'on est arrivé à un objectif, que pour une personne lambda qui n'est pas forcément importante, on a réussi à nous prouver qu'on était quelqu'un. Et là, c'est une fierté personnelle vraiment extra. Parce qu'une personne qui arrive, qui fait son travail bête et discipliné, qui repart comme si de rien n'était, oui, elle a fait son travail. Nous, on a fait notre travail, mais en plus de ça, on a prouvé qu'on existait, qu'on était quelqu'un, et que on n'était pas une personne parmi tant d'autres. Donc c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est énorme. On prouve qu'on a du caractère, on prouve qu'on veut y arriver, et quand on est une femme dans le bâtiment, on n'est pas simplement une personne qui n'avait aucune capacité. Donc les personnes qui ont plus de difficultés à l'école, on les met en mécanique ou en bâtiment. Une fille dans le bâtiment, si elle est là, c'est qu'elle le veut. Donc forcément, ça montre aussi une différence par rapport aux autres. Ça nous met un peu plus haut que certains garçons. Il ne faut pas non plus dire que tous les hommes du bâtiment sont des monstres. Hein. On rencontre des personnes extraordinaires. Mais celui qui restera bête et discipliné, qui pensera que la place de la femme est au fourneau, lui ne changera jamais. Si on lui prouve qu'on est meilleur que lui, il va essayer par A plus B de nous démolir, ou il va partir, sans rien dire. Mais il y en a, on ne changera pas. Parade. Parce que ces personnes étaient parfaitement insupportables des fois, mais à côté de ça, quand on apprend à les connaître, ils sont vraiment extra. C'est des personnes qui sont vivantes déjà, elles sont pas psychorigides comme on peut l'être à l'école, où on ne stresse pour rien, non. On s'amuse, on parle, on rit, on partage, on échange. Ouais. Puis comme c'est des personnes qui sont pas souvent dans le même délire que les filles, parce que les mecs du bâtiment, faut les suivre des fois. On apprend plein de choses, on voit les choses différemment, on les comprend mieux, on est moins exigeante avec les personnes qui ne pensent pas comme nous. Donc c'est vrai que les personnes qui nous entourent, des fois, peuvent vraiment être extra. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on voit à la surface. Si on creuse un peu dans le bâtiment, on a vraiment des talents. Mes collègues sont chez GRDF, donc déjà, il y a plus de femmes. C'est rien que leur DRH est une femme, donc forcément, ça aide. Pour les personnes, j'ai connu aussi d'autres filles, notamment une maçonne qui était dans une plus petite entreprise. Là, c'est plus compliqué. Quand on est une femme au milieu de différents hommes, là, c'est pas aussi facile. Parce qu'on est en permanence remise en question, on n'est pas forcément prise au sérieux, donc c'est plus dur. Il faut vraiment avoir du caractère et taper dedans et vraiment vouloir avoir son diplôme, parce que sinon, c'est pas gagné d'avance. Une fille dans le bâtiment, ça se fait pas au hasard. Étant donné qu'elle aura
Elle sera en permanence remise en question, il faut vraiment qu'elle sache ce qu'elle veut. Après, je dis pas qu'il faut forcément être un bourrin, avoir un côté très masculin. Non, on peut être une vraie fille, avoir les ongles manucurés, et puis voilà, moi je les ai aussi, et arriver sur un chantier. On peut être une vraie fille et être dans le bâtiment, c'est possible, mais il faut le vouloir. Il faudrait mieux se rendre sur le terrain. Pour un garçon aussi, de toute façon, c'est mieux. Il n'y a pas que pour les filles. Mais dans tous les cas, il vaut mieux aller sur le terrain pour se rendre compte, parce que le bâtiment, entre la théorie et la réalité, c'est pas pareil. Moi, pour mon métier, quand il fait chaud, quand on est en été, j'ai chaud, et quand on est en hiver, j'ai froid. Moi, quand il faisait -10, -15 et que les canalisations elles étaient gelées, j'étais dans les fosses, les pieds et les mains dans la glace à réparer. Quand il faisait 35 degrés dehors, j'étais la tête en plein soleil en train de poser une gouttière ou de faire un tubage. Donc c'est pas facile. Faut essayer avant d'y aller. En général, ça se passe bien. Après, il y a des hauts et des bas, avec aussi la réflexion, la femme dans le bâtiment, comme qu'on n'a rien à faire ici, j'y ai eu le droit aussi. Si on met les choses au clair dès le début, ça peut marcher. Bon, après, il y en a qui ne changent pas, faut arriver, on les transforme pas tous. Mais il faut mettre les choses au clair dès le début. Comment les mettre au clair? En disant les choses, il ne faut pas accepter, dès qu'il y a une réflexion machiste où on sent qu'on se fait rabaisser, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas dire, il le sortira pas une deuxième fois parce qu'il le sortira 2 fois, 3 fois, puis 4 fois plus fort et il en parlera aux autres, et là on se fait bouffer. Non, c'est dès qu'on entend quelque chose, dès qu'il y a un geste qui dérange, dès qu'il y a une réflexion, quoi que ce soit, il faut directement entrer dedans. Il ne faut pas y aller avec des sentiments, il ne faut pas faire de morale, il ne faut pas être gentil, non. On rentre dans la personne, on lui explique les choses, et il n'y a pas à négocier. C'est cliché, mais après c'est vrai qu'il y a des filles qui sont plus douces que d'autres, qui sont ce qu'on appelle des vraies filles, qui ont un petit côté princesse, et non, elles ne peuvent pas être heureuses parce que si elles n'ont pas de répondant, si elles ne peuvent pas envoyer sur les roses du tac au tac, elles vont se faire manger. Parce que soit ça les dégourdit d'un coup et alors là, plus rien ne les arrête, soit elles se laissent faire, elles n'osent pas répondre, elles ne seront jamais heureuses. Ou elles vont rester, mais elles vont être malades d'aller au boulot. À côté de ça, notre métier, il est humain, parce qu'on rencontre des personnes avec des facilités financières et d'autres beaucoup moins, des jeunes, des personnes âgées, d'horizons différents. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment génial pour une fille de rencontrer ces personnes-là, parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments que les garçons là-dessus du bâtiment. Donc d'un point de vue humain, ça nous apportera pas mal de choses. Donc c'est vrai que je pense que pour une fille qui ne sait pas où elle en est, le bâtiment, elle peut vraiment s'y pencher. J'ai toujours rêvé de rentrer dans le bâtiment, où je vais toujours voulu travailler avec des garçons, ça non, pas du tout. Ça a été un coup de tête, j'ai décidé comme ça, du jour au lendemain, j'ai annoncé à ma mère dans la voiture, je rate le lycée, puis je vais travailler avec mon père. Donc, ça a été un choc au début, mais ça n'a pas été une décision mûrement réfléchie, où je me suis dit pendant plusieurs temps, ça y est, j'ai ce que j'ai trouvé. Non, je suis arrivée dans le bâtiment, chauffagiste, je pensais que j'étais plombière, moi, donc voilà, je connaissais rien du tout. Je suis arrivée là-dedans à l'inconnu, à l'aveuglette. Et puis c'est au fur et à mesure que je me suis fait une idée, que j'ai appris les choses et que aujourd'hui je ne regrette pas mon choix. Après, la plupart de mes amis garçons sont bâtiments ou industrie. Donc eux, forcément, ils trouvent ça cool. Beaucoup que je ne vois plus. Il y a les aléas de la vie, il y a ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont sur des idées arrêtées, qui partent du principe qu'une fille, ça fait un métier de fille. Puis il y a ceux qui restent et qui trouvent ça toujours aussi spécial, qui ne trouvent pas ça forcément très normal, mais qui voient bien à l'heure d'aujourd'hui que je suis vraiment plus heureuse dans mon métier, qui pourtant n'est pas féminin. Donc ils disent que c'est pas plus mal. Et finalement, elles se disent pourquoi pas. Je suis très heureuse de ma formation, je suis, sans être prétentieuse, très fière de mon parcours, parce que c'était pas gagné d'avance pour moi. Et non, je peux même pas regretter d'être restée pour l'instant à mon père, parce que je suis encore jeune, j'ai le temps de voir. Mais c'est vrai que travailler dans l'artisanat, c'est pratique pour apprendre à bien travailler, à bien se perfectionner. Et mieux, c'est de partir en industrie après, où là, toutes les portes sont grandes ouvertes. Je faisais partie de ces vraies filles qui, chaque fois qu'elles se cassaient un ongle, c'était la fin du monde. Et qu'aujourd'hui, se casser un ongle, ça repousse et puis on repart. Puis c'est une journée de travail, et puis c'est tous les jours différents, et puis on rencontre des gens extraordinaires, et notre travail il est passionnant.
Même quand je serai à la retraite, j'en apprendrai encore sur mon métier, donc on ne s'ennuie pas. Après, il ne faut pas croire que sous prétexte que je suis une fille, ce sera plus facile pour une autre fille de travailler avec moi. Parce qu'en général, on est plus dur justement entre nous. Sous prétexte que nous, on n'a pas eu de facilité, on ne nous a pas fait de cadeaux, on n'en fera pas aux autres. Nous, moi je me suis toujours dit, quand j'ai commencé, quand j'aurai des stagiaires, j'en prendrai soin, je serai gentille avec eux, parce que moi, pour moi, ça n'a pas été facile. Puis on se rend compte que non, être facile avec les gens, puis leur mettre une cuillère en argent dans la bouche, ça sert à rien. Il vaut mieux taper dedans, voir s'ils sont vraiment capables, s'ils en veulent vraiment, pour vraiment se rendre compte des choses. Si moi je devais former un garçon, je pense que je serais même plus dure avec lui, dans le sens où eux m'ont pas fait de cadeau, et pour déjà à la base lui montrer qu'une femme peut être sa patronne, et qu'une patronne c'est pas une amie.